Bonjour à tous, bienvenue dans le MAC sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Dom Bernet. Bonjour. Bonjour Radio Sensation et bonjour à vos auditeurs. Alors, vous êtes le créateur de la page Facebook Bernet Terre de Talent. Info locale, échanges, entraide sont au menu, mais déjà la page atteint presque les 5000 membres, soit presque 50% de la population de Bernet. Le succès ne désemplit pas. On a envie de vous demander, Dom, quel est le secret ? Le secret, c'est la convivialité avant tout. C'est une grande communauté qui s'élargit de jour en jour. Pour info, donc le groupe a été créé le 29 avril 2014 et depuis, comme vous l'avez souligné, c'est une progression fulgurante, c'est le mot. Moi-même, je suis assez surpris, mais très très agréablement, bien sûr. Donc des chiffres, fin avril 2020, nous étions à 2040 membres et donc à ce jour, le 23 mars 2021, nous sommes à 4865 membres, ce qui signifie que nous avons enregistré une progression de 2826 membres en à peine un an, puisque la date anniversaire, je le rappelle, sera le 29 avril. Alors une incroyable progression. Est-ce que c'est surtout la période de confinement qui peut expliquer que les gens se sont beaucoup connectés sur les réseaux sociaux et qu'ils se sont plus retrouvés en virtuel qu'en présentiel ? C'est possible, je pense que c'était davantage vrai pour la première période de confinement. Ensuite, les choses, aujourd'hui c'est plutôt un confinement, on va dire, assez light, assez soft, mais peut-être qu'il y a de ça. Mais je pense que surtout c'est dû à la qualité du groupe, à ce que nous avons à apporter aux membres, à son contenu, que nous voulons résolument différent de l'offre qui est déjà en place, parce que c'est vrai qu'il y a d'autres groupes, mais peut-être que les gens ne s'y retrouvaient pas. C'est pour cela que j'ai eu l'idée de lancer Bernet Terre de Talent avec en point d'appui la convivialité dans les échanges, dans les débats, parce que c'est pas parce que je vais pas être d'accord avec vous que je n'ai pas le droit de m'exprimer. Voilà, c'est ça donc que je veux faire savoir aux membres, et généralement ça se passe bien, on se respecte, et c'est ce que je veux, c'est ce que je veux, c'est ce que nous voulons. Alors quand on veut rejoindre le groupe, on nous demande pourquoi. Quelles sont les raisons qui nous poussent à demander une adhésion à votre groupe ? Quelles sont les réponses des personnes qui rentrent dans le groupe ? Alors les réponses sont assez diversifiées. Ça peut être parce que j'ai entendu parler de votre groupe en bien. Bon, alors évidemment ça c'est quelque chose d'ultra positif. Parce que je suis de Bernet, parce que j'ai vécu à Bernet, parce que j'ai connu des gens d'ici, et je veux un petit point de ralliement avec ma ville, mes attaches, ma ville, Bernet. Mais il y a aussi, alors ça m'a fait un peu sourire, parce que il y a donc Mireille, qui est une de mes associées, qui a relayé a tenu à relayer une demande d'adhésion où la personne disait parce que j'ai du talent. Tout simplement parce que j'ai du talent. Donc cette personne-là s'identifiait complètement au groupe Bernet Terre de Talent. Voilà, quoi de mieux que de promouvoir les talents locaux en particulier, puisque Bernet Terre de Talent a un ancrage avant tout local, mais pas seulement. Alors justement, vous avez parlé de Mireille, une administratrice du groupe, oui. Qui gère avec vous le groupe. Qui sont justement ces administrateurs de ce groupe qui se cachent derrière vous ? Alors oui, ils se cachent parce que souvent on peut dire des gens de l'ombre. Souvent ils me disent ils tiennent à rester discrets, mais pour autant sont des chevilles ouvrières pour moi, parce que c'est sans elles je dis, parce que elles sont majoritaires, ces femmes, elles sont 4, nous sommes 2 hommes, donc voilà. Et donc qui sont-elles ? Il y a Najat sous le pseudo Nana d'ailleurs, qui est très partie prenante dans le groupe, qui nous aide beaucoup, puisque elle a contribué à soutenir les commerçants dans cette période, et continue toujours à le faire, dans cette période très difficile de non-ouverture de leur commerce, pour la plupart, il faut bien le dire. Ça commence à faire long pour beaucoup d'entre eux. Alors elle a relayé avec panache les
talent de ces commerçants locaux, en allant les voir, en faisant des photos, mais vraiment on sent la passion chez Najat. Il y a aussi donc Mireille que l'on a cité en premier, qui a pas mal de temps à nous consacrer, donc je le remercie d'ailleurs. Il y a Anaïs qui est une des modératrices de la première heure. Il y a Claire qui nous a rejoint un petit peu par la suite, qui est aussi qui fait pas trop parler d'elle, mais qui a son rôle très utile, puisqu'elle modère avec beaucoup d'applications, et voilà. Il y a aussi Dominique Carlier et puis moi-même, donc 2 hommes et 4 femmes. Alors contrairement à d'autres journaux, la page permet de se sentir pas seulement lecteur mais aussi acteur de l'actualité. L'interactivité, c'est un élément hyper important pour vous? Oui, absolument, nous y tenons parce que il y a des groupes où on se contente de valider les publications, les adhésions. Moi, je veux aller beaucoup plus loin que ça, c'est-à-dire que quand le temps me le permet, eh bien j'aime converser, échanger avec les membres. Ça, je crois que c'est quelque chose qui plaît beaucoup. L'interaction, j'y suis très attaché. L'interaction, j'y suis très attaché. Et c'est pour cela que, par exemple, à travers des sondages, la démocratie participative, on demande l'avis des gens. Je trouve que c'est super important. Alors votre page essaye aussi de célébrer les choses simples de la vie, comme l'arrivée du printemps par exemple. On a pu voir des photos du coin un petit peu pour célébrer ce passage à une nouvelle saison. C'est important, ce rapport à la terre, à la nature, pour Bernay Terre de Talent? Oui, c'est complètement c'est quelque chose qui est très important pour nous, pour moi, pour toute mon équipe, parce que nous partageons les mêmes valeurs, celle de la défense de notre planète, l'environnement, le climat. D'ailleurs, à propos du climat, nous avons relayé une information qui me semblait très intéressante. J'avais eu l'écho sur le marché de Bernay de cette petite marche en faveur du climat, qui donc prenait son départ depuis la place Gustave-Héon, la place de la mairie, et nous nous dirigeons ensuite sur la prairie de la Charentonne. Donc j'ai relayé cette information, mais je ne me suis pas simplement contenté de relayer l'information. J'ai été partie prenante puisque je me suis rendu sur le lieu de rendez-vous, et j'ai marché aux côtés de ces personnes qui ont cette sensibilité pour l'environnement. J'ai même relayé par un Facebook Live la manifestation festive. Et voilà, ça permet de rencontrer des gens, de tester aussi la température du groupe, comment il est ressenti, puisque il est de plus en plus connu aujourd'hui. Alors chaque semaine, vous proposez aussi un sondage. Justement, comment est-ce que vous le choisissez ? Alors parfois me vient une idée comme ça, et donc il faut approfondir pour proposer les bonnes options, les bonnes questions. Et bon, pour ne pas m'essouffler au niveau des idées, j'ai fait appel aux membres. S'ils ont des idées, pourquoi pas me les soumettre. Et à l'heure actuelle, il y a 2 membres qui sont très impliqués dans ces sondages et qui me suggèrent des idées chaque semaine. Donc j'y suis favorable la plupart du temps, puisque ça tient debout, ça tient la route, donc je dis pourquoi pas. Est-ce que vous avez eu des retours de la page des élus locaux ? Que pense-t-il de la page ? Est-ce qu'ils la voient comme une bonne chose, ou au contraire ça pourrait les desservir ? Parfois, j'ai eu quelques critiques parce que ça allait pas forcément dans leur sens, mais ce que j'aime à rappeler, c'est que le groupe, il est indépendant et il va continuer dans cette voie. Donc, il n'est attaché à aucune structure d'ordre politique ou financière. Donc, le groupe est apolitique. Voilà, c'est un groupe apolitique, mais pour autant, je dis que quand il y a quelque chose qui va bien au niveau de la politique locale, nous félicitons les élus, nous allons dans ce sens pour les complimenter. Bon, quand quelque chose nous semble pas aller trop dans le bon sens, on le dit aussi, mais bon, on n'est pas là pour flatter qui que ce soit. Mais il est certain que les élus sont très sensibles à ces sondages, et ce sont des petits ballons d'essai en fait pour tester la température. Dans le cadre de la démocratie participative, ça me semble aussi intéressant, lorsqu'on est un élu, de recueillir l'avis des gens qui ne sont pas simplement des gens qui ont voté pour eux, ou simplement l'équipe municipale en place. Et un mot très rapide pour terminer sur le slogan
Bernay et alentour, de la passion à l'unisson. C'est important aussi de rappeler qu'il y a aussi les villages autour qui comptent autant. Oui, c'est ça. Parce que, à l'origine, c'est vrai que Bernay, c'est le moteur, hein, c'est le moteur du groupe, mais il y a toutes les communes aux alentours, parce que parfois on m'a dit, oui, vous parlez de Bernay, mais nous, qui sommes dans des petites communes, nous sentons un petit peu lésés. Alors j'ai dit non, pas du tout, parce que si vous avez des choses justement à nous faire savoir, à nous communiquer, n'hésitez pas, nous les relayerons volontiers sur notre groupe. Merci beaucoup, voilà. Dom Bernay. Merci à vous pour cette deuxième invitation. Avec nous, je rappelle que vous êtes le créateur de la page Facebook Bernay Terre de Talent, et vous pouvez voir ou réécouter cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.